Bonjour, allez, je lance un nouveau vlog. On doit être mi-mars à peu près. Je ne sais même pas combien on est. Ah non, on est 23. Ah non, non. Et je me rends compte à quel point j'ai pris du retard dans mes lectures, c'est fou. Mes lectures de Mars au féminin n'ont pas aussi bien avancé que je l'espérais, c'est un peu dommage. Alors, où j'en suis actuellement, j'ai attaqué ce livre, Evergreen Island, un autre polar. Ça m'avait bien réussi avec le précédent. Et ben j'aime beaucoup. C'est un truc ultra simple qui se lit tout seul. J'ai déjà lu les deux tiers. C'est une histoire de famille sur une île. Ils arrivent un peu. On ne sait pas pourquoi ils sont sur cette île et ils en partent dans un grand mystère. Et au début du roman, donc la famille est partie de l'île depuis très longtemps, les enfants ont grandi. Et l'héroïne, celle qui raconte l'histoire, donc à la quarantaine, et on découvre un corps au fond du jardin de son ancienne maison dans l'île. Et donc forcément, ça l'intrigue, parce que c'est quand même le fond de son jardin, de son ancienne maison. Et voilà, donc il y a la frangine, il y a le frangin, il y a le père qui est devenu dément, il y a la mère qui est morte, et il y a tous les gens qui gravitaient autour à l'époque. Je trouve ça vachement sympa. Ça se lit tout seul, c'est très agréable, c'est fluide. C'est pas de la grande littérature du tout, mais c'est efficace, c'est gentiment mystérieux. Pour l'instant, j'ai des pistes sur où elle veut aller, sur la probabilité de qui a tué, qui a fait quoi, mais pas de certitude absolue. Et en fait, j'en cherche pas, ça se passe plutôt bien. Et comment dire, j'attends pas de grand twist final et en fait, je m'en fiche un peu. Je passe un bon moment, c'est simple et ça me va bien. Ça me rappelle un peu un livre de Fiona Barton. Il y avait eu un livre de Fiona Barton où il y avait la même ambiance, une histoire de cadavre de bébé qu'on retrouvait. Je trouvais qu'il y avait ce côté un peu alternance de point de vue, alternance de temporalité, écriture un peu, j'allais dire féminine, de polar comme ça, un peu mystérieux, pas violent, pas cozy mystery non plus, assez Fiona Barton. Donc voilà, Eddie Perks, que je ne connaissais pas, et franchement, sympa. Puis je voulais juste vous montrer parce que j'ai récupéré ça. Regardez, comme il est beau. Donc je ne l'avais pas eu encore en main, donc j'avais vu l'extérieur, j'avais vu comme il était beau, mais j'avais pas vu l'intérieur. En fait, il est magnifique. Il y a des dessins de Digli. Je vous montre, clac. Celui-là est trop beau. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Hop. Voilà. Donc en fait, c'est des traductions de poésie. Et en fait, les poésies ont été traduites par Clémentine Beauvais, que j'adore. Illustration de Digli. Bon, bah, moi je dis banco. Donc ça me tarde de le lire. Mais bon, comme c'est des poésies, c'est pas un truc que je vais lire in extenso. C'est vraiment un truc qu'on grappille. Oh là là, ce dessin est trop beau. Voilà. On grappille des petits bouts, on lit un petit peu sur certaines autrices. Il y en a dont je n'ai jamais entendu parler. Il y en a que je connais. Ah, Patti Smith. Regardez Patti Smith comme elle est belle. Voilà. Je me dis que ça peut être super chouette et donc je suis très contente d'avoir pu le récupérer pour le lire. Je le rendrai au lecteur de la bibliothèque dès que je l'ai fini. Voilà. Et puis, dans ce nouveau vlog, vous dire que j'ai enfin pu aller voir le Batman, que je l'ai trouvé super bien, que je trouvais difficile d'upgrader encore après les films de Nolan. Nolan avait dynamité les Batman, les anciens Batman qui sont totalement ringards maintenant. Il les avait totalement dynamités pour donner vraiment du corps à Batman. Et je pensais pas qu'on pouvait faire mieux. Et sans dire que c'est forcément mieux, je pense que là, en termes d'histoire, de réalisation, de noirceur, de personnages, on est sur autre chose. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est hyper intéressant, hyper bien fait. Le personnage de Batman est beaucoup plus humain. C'est-à-dire qu'il a moins le côté super-héros. Donc il a moins de gadgets, on n'a pas la Batmobile, machin, la bidule. Il a très très peu de gadgets. Il est proche des humains. D'ailleurs, au début du film, il va sur une enquête et il rejoint les flics. Et en fait, il parle aux flics au vu et au su de tout le monde. Et c'est un démarrage que j'ai trouvé assez surprenant. 3 heures de film, ça passe très très bien. Moi, je l'ai vu en VO, voilà, c'est un film qui est bien joué. Moi, je ne suis pas hyper fan de Robert Pattinson, mais je me rends compte
à quel point il a acquis ses lettres de noblesse au fil des années et des choix de films qu'il a pu faire. Et c'est quelqu'un voilà, c'est un très bon acteur. Alors après, j'en avais un peu marre de le voir dans le film avec ses cheveux sur le devant, très très noirs et puis un peu gras. On aurait dit Rogue. Je vais dire, écoute, allez, va te laver les cheveux. Mais oh non, un bon film. Assez proche dans l'esprit, j'ai trouvé critique de la société glauque noir du Joker. Pour ceux qui l'ont vu, le dernier Joker que j'ai adoré, qui était vraiment extraordinaire. Plus proche de ça. Plus proche de ça que des Nolan. Donc voilà, hyper intéressant, différent. Et moi, j'étais vraiment contente de l'avoir vu. Voilà. Et puis, que vous dire d'autre? Oui, dans mon précédent vlog, je me suis rendu compte que je vous avais parlé à un moment donné de Dexter et qu'après, je vous en ai plus reparlé. Bah, c'est simple, c'est parce qu'en fait, j'ai pas continué. Comme c'est une série que je regarde avec mon Jules, il faut qu'on arrive à se caser des moments pour le voir ensemble. Et là, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, on a aussi commencé à regarder en parallèle Get Back, la série sur les Beatles. Et c'est hyper long. Alors c'est hyper intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vieux documentaire des images qui ont été retrouvées. Et on en a fait 3 grands épisodes, mais chaque épisode doit faire genre 2 heures. Donc c'est un très 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 long film. Et on les voit sur des journées entières en train de gratouiller, de chercher ce qu'ils vont faire, de chercher l'inspiration, de fredonner, de chanter, de discuter. Et ça dure, et ça dure, et ça filme, et ça filme, et ça filme. Alors c'est assez étonnant. C'est intéressant, on en a regardé 1 sur 3, mais c'est tellement long que voilà. Et du coup, on n'a pas repris Dexter. Je suis dégoûtée. Mais dès qu'on peut, je vous en reparle. Oui, et sinon, donc je disais, j'ai regardé enfin Squid Game. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a regardé aussi tard par rapport aux autres? Simplement parce que je voulais passer la hype et je voulais voir si mon fils pouvait le regarder. Donc on a longuement réfléchi, ça nous a pris des mois, presque 6 mois je pense. Après, je me suis rendu compte que tous ses copains l'avaient regardé. Il a 14 ans. J'ai hésité. Lui, il en avait très envie. Donc, on l'a fait. Et il le regarde avec nous. Ça se passe plutôt bien. Il est hyper content. Et bah voilà, c'est tout. À un moment donné, il faut lâcher. C'est mon bébé, mais quand même. Et la série est franchement sympa. Si vous ne l'avez pas regardée, bah écoutez, j'avais un peu peur de trouver ça nul. Et non, c'est plutôt intéressant. C'est pas plus violent qu'un Tarantino. Voilà. Ça se laisse se regarder, ça fonctionne bien. J'ai pas vu la fin. Donc je ne sais pas, je crois qu'on n'en a pas vu. Il y en a 2 qu'on n'a pas vu. Donc je vais voir où on va. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vis une période un peu dure. Pas trop le moral cette semaine. J'ai eu une grosse déception au boulot. Et en fait, depuis mardi matin, je suis pas bien. Et ça me mine un peu, mais bon, je dois faire avec. Voilà, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut. Il paraît. Écoutez, je vais terminer ce livre-là parce que je pense que je vais le bouffer. Il se lit très bien, je vais en profiter un petit peu aujourd'hui. Et je reviens super rapidement pour vous en parler et puis vous parler d'autre chose, de la pluie et du beau temps. Enfin, en l'occurrence, surtout du beau temps parce qu'il fait hyper beau. Allez, gros bisous, à plus tard. Bonjour, allez, je reviens vous voir pour vous parler un petit peu de mes lectures. Puis ce matin, dans la boîte aux lettres, il y avait un petit paquet. Donc on va commencer tout de suite par ouvrir le paquet. Vu la maison d'édition, je sais ce que c'est, puisque c'est une maison d'édition, c'est la première fois que je demande un truc. Et la personne qui s'occupe des services de presse m'a répondu oui tout de suite, ce que j'ai trouvé absolument adorable de sa part. Donc il s'agit des éditions Duno. Et c'est ce livre-là, Une symphonie d'essence. C'est un livre qui m'intéressait parce que souvent on se cantonne à nos 5 sens. En tout cas, on part du principe qu'on n'a que 5 sens, ce qui est évidemment une hérésie. Et donc là, on parle des 32 sens. Et c'est un livre en plus écrit par une femme, Emma Young. Alors comme c'est un livre anglo-saxon, bah, je ne sais pas quelle va être l'approche. Souvent, c'est assez différent de ce que les Français peuvent faire. Mais il m'intéressait, donc je remercie vraiment les éditions Duno et je vais me plonger là-dedans. Et puis, bah, je ne manquerai pas, évidemment, de vous en parler. Voilà pour la petite réception. Sinon, au niveau des lectures, j'ai fini ce livre. Ça y est, j'ai fini Evergreen Island. J'ai bien aimé. Franchement, c'est un petit polar tout simple sur une île. C'est sans prétention. C'est pas un livre qui va révolutionner le genre.
mais en fait on s'en fout un peu. J'avais vraiment envie de ça, je lis moins de polar, j'ai du mal parce que je suis très dans le contemporain, donc parfois j'ai du mal à me trouver du temps pour du polar. Et là franchement, moi ça m'a suffi. Alors je pense que les amateurs de polar n'y trouveraient peut-être pas leur compte parce que c'est pas d'une originalité de dingue. Mais je trouvais que l'ambiance était bien décrite, que c'est un livre qui fonctionnait bien, moi qui m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. La révélation finale, elle n'est pas dingue, mais à la limite, on s'en fout un peu. Moi, je suis pas une aficionado des twists finaux. C'est pas forcément ce que je recherche. Moi, j'aime bien les ambiances, j'aime bien les enquêtes. Et voilà. Donc là, j'ai été servie. J'ai bien aimé. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je continue à essayer de m'activer sur Mars au féminin où je suis super à la bourre. Donc du coup, j'ai commencé à lire le livre de Lisa, Les nouvelles aventures de la Smala. Alors, écoutez, écoutez, franchement, ça ressemble à Lisa pour ceux qui la connaissent. Donc la chaîne de Lisa Giraud-Taylor. Donc elle a un YouTube évidemment et un Insta. Et c'est déjanté comme elle en fait. Parce que si vous la regardez, vous verrez qu'elle est un peu fofolle. Je pense qu'elle ne prendra pas offense si je dis ça d'elle. Et ben le livre, il est pareil. C'est tout foufou, c'est rigolo, c'est mignon, ça lui ressemble. Et alors même en termes de références, lorsqu'elle fait des références, toutes ces références sont ultra datées. On sait quel âge elle a, Lisa, on peut pas se tromper. Les musiques, les films, et ben je pense qu'elle a à peu près le même âge que moi, parce qu'on a les mêmes références. Voilà, donc lecture en cours. Et en parallèle, parce que comme j'ai pris beaucoup de retard, il faut quand même que je me bouge derrière, je lis celui-ci. Une histoire d'elle au XXe siècle. Et alors là, pour le coup, c'est en termes de texte beaucoup plus court. Il y a beaucoup d'images. C'est très riche, c'est foisonnant. C'est hyper intéressant. J'apprends pas des trucs de dingue, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, il y a les images, il y a les vieilles affiches, les photos. C'est hyper esthétique. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis bien. Voilà. J'espère avoir le temps d'en lire un autre. Je voudrais vraiment terminer Mars au féminin en lisant. J'ai oublié le titre du livre. Le livre de SF positif qui avait été conseillé par Mathilde du Faucon littéraire, de Becky Chambers. J'ai oublié le titre. Et voilà, j'aimerais vraiment terminer là-dessus. Alors, je ne sais plus combien ça me fera de livres. Mais bon, voilà. J'aurais fait mon maximum sur Mars au féminin. Puis comme je vous l'ai déjà dit dans un autre vlog, je pense que ça va se terminer en avril au féminin cette affaire. Voilà. Écoutez, c'était court, mais j'ai pas énormément avancé dans mes lectures. Voilà. Je vous fais des bisous. Allez, on se retrouve pour moi dans quelques jours, pour vous tout de suite. Allez, je viens vous parler de mes lectures du week-end. Parce que j'ai lu des petites choses ce week-end. Et notamment ce livre, qui est donc le livre de Lisa Giraud-Taylor, que j'ai terminé. Voilà, donc j'ai partagé déjà mon avis sur Instagram, donc c'est rigolo. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu déjanté, rigolo, une famille fofolle. On voit bien l'humour de Lisa, c'est extrêmement référencé. Voilà, c'est vraiment une lecture légère et agréable. Et j'ai lu aussi celui-ci, voilà, qui est un documentaire qui se lit assez vite parce qu'il y a beaucoup d'iconographie, moins de texte. Et je l'ai trouvé très intéressant à certains points. Après, un peu plus, j'enfonce des portes ouvertes, donc un peu moins peut-être intéressant que d'autres livres que j'ai lus sur le sujet. Mais par contre, en termes d'iconographie, qui est hyper riche, j'ai trouvé ça génial. Il y avait des affiches que je connaissais pas. Alors, il y en a plein que je connaissais, mais les voir toutes réunies, tout ça, ça fait un joli livre. Donc, ouais, un bouquin sympa. Et du coup, qu'est-ce que j'ai attaqué? Je vous le montre. Mais tout à fait, Nadia, tout va bien. Hop, on va le mettre dans le bon sens. J'ai attaqué celui-ci que je n'avais toujours pas lu pour Mars au féminin, le tome 2 des aventures d'Anne. Alors, j'en ai lu très peu, hein, mais c'est un vrai bonheur de re-rentrer tout de suite dans l'histoire. Par contre, je sais pas, j'avais zappé le tome 1. Mais dès l'entrée du tome 2, elle est devenue instite. À 16 ans et demi, 17 ans. Je me souvenais pas qu'à la fin du tome 1... j'oublie quand je lis. J'oublie quand je lis. Donc voilà, j'étais un peu surprise de découvrir qu'en fait... Voilà. Donc voilà pour mes lectures essentiellement du moment. Il me restera le Becky Chambers. Dans mon bout de vlog précédent, j'avais plus son nom. Il me restera le Becky Chambers à lire.
que je vais lire. Et puis alors, j'ai pris un retard de dingue sur la lecture du Mona Chollet. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas repris. Impossible. Je suis désolée, en plus je suis en lecture commune avec quelqu'un. J'ai fait une espèce de blocage. J'avais envie de lire de la fiction. Ou même pas d'ailleurs, parce que celui-ci c'était un documentaire, mais je sais pas, j'ai un peu ramé sur ce truc-là, alors qu'il m'intéresse. Mais je pense qu'il y a des moments où on n'a pas l'esprit à ça. J'étais pas dedans. Et bon, du coup, voilà, pour l'instant, je ne vais pas revenir dessus pour vous en parler parce que je ne peux pas. Et sinon, j'ai toujours pas fini Dexter. Donc, je vous en parle pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas toujours pas terminé. Je ne sais pas ce que je fous. Je glandouille. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve tout de suite pour vous et plus tard pour moi. Coucou. Allez, c'est reparti pour un petit bout de vlog. Alors, on attaque tout de suite par les lectures. Hein. C'est l'essentiel. Je suis toujours là-dedans, mais alors, il me reste plus qu'un tout petit bout. Il me reste plus que, je pense, les 5 derniers chapitres. Bon, ça se lit tout seul comme le précédent. Bizarrement, autant j'adore Anne et son univers et les personnages, et j'étais très contente de le reprendre, mais il y a peut-être moins l'aspect surprise et fraîcheur du premier. Alors, je les lirai tous parce que vraiment, c'est l'univers que j'adore, et vraiment, c'est Anne que j'aime énormément. Mais voilà, ça a perdu un petit peu de sa dynamique du début. Mais ça reste hyper joli, hyper bien écrit. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis avec tout ça, eh bien, on a fini Mars au féminin. Alors, j'ai pas fait des exploits sur le mois de mars. Du coup, en avril, je vais quand même lire celui-ci. Parce que, voilà, ça fait trop longtemps que je le traîne, il faut que je le lise. Donc là, à mon avis, quand j'ai fini Anne, je vais attaquer celui-là. Dans ma liste que je n'ai pas terminée, il y a le Mona Chollet. Je suis hyper embêtée parce que c'était une lecture commune. En fait, je n'ai pas réussi à le lire. C'est comme si j'avais eu du mal à me plonger dedans, ou j'avais envie de fiction, je sais pas. Enfin, j'ai fait une espèce de blocage à la con. Donc, je l'ai pas lu. Je vais quand même essayer de le continuer en avril, mais je suis un peu en délicatesse avec ce livre, c'est trop bizarre. Et dans ma liste, il y avait aussi un livre un autre classique que j'ai pas lu. Je pense que je vais le repousser pour un petit peu plus tard. Et je me suis préparé une petite liste que je voulais vous montrer, une petite pile que je voulais vous montrer. À mon avis, ce sont des livres que je vais lire en avril, peut-être en juin. Alors d'abord, regardez ce que j'ai récupéré à la bibliothèque. Donc le fameux Ivan Repila, Un bon féministe. J'en ai beaucoup entendu parler, il y en a qui ont trouvé ça vachement bien, il y en a qui ont trouvé ça problématique. Du coup, je me suis dit que j'avais envie de tester et de savoir un petit peu ce que ça cachait. Les éditions Autrement m'avaient fait parvenir, et je les en remercie encore, ces 2 livres de Anthony Trollope, donc Miss Mackenzie et Rachel Ray. Je vous laisse admirer la beauté des couvertures. Ce sont quand même 2 petites merveilles. Et ben, il faut que je les lise. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que vous me conseillez de commencer plus par l'un ou plus par l'autre? S'il y en a qui les connaissent, je veux bien votre avis pour savoir par lequel je commence. Donc ça, c'est trop bien. Ce week-end, Folle planète de livres. Je l'ai abîmé. C'est nul. Regardez, je l'ai abîmé. N'importe quoi. Ce week-end, j'ai reçu ce livre-là de la part des éditions de l'Observatoire. Et je suis trop contente. Donc Claire Marin, c'est celle qui avait écrit le livre Rupture, que je n'ai pas lu, mais qui apparemment était très très bien. Et c'est marrant parce que j'ai une amie qui m'en parlait ce week-end, et bam, voilà Tipa que je trouve dans ma boîte aux lettres, être à sa place. Et s'il y a bien un sujet qui m'intéresse, c'est la question de la place. Je trouve que c'est un vrai souci pour moi. C'est quoi notre place? Moi, on me résume souvent soit mon métier, donc je suis la bibliothécaire, la directrice des bibliothèques, etc. Ou alors je suis la mère de mes enfants. Vous savez, je suis la mère de Machinette et la mère de Bidoulou. Voilà, et c'est ça. Et puis vous êtes aussi, moi je suis aussi l'épouse d'eux. Donc, non. Et quelle est votre identité? Quelle est votre place? Est-ce que c'est une place forcée, contrainte? Comment on s'y retrouve? Est-ce qu'on se sent coincé? Par exemple, moi, c'est un questionnement que j'ai à propos du métier de fonctionnaire. Enfin, c'est pas un métier, mais du fonctionnariat. Est-ce qu'on n'est pas un peu coincé dans notre système de fonctionnaire et que parfois c'est compliqué de bouger? Voilà. C'est vraiment un questionnement qui m'intéresse. Donc je suis super contente. En plus, il n'est pas trop long. Ouais, il fait un peu plus de 200 pages, 220 pages. Ça devrait bien le faire.
Et j'ai récupéré à la bibliothèque 2 autres livres qui me font mais super envie. Alors un sans surprise, hein, je vous avais dit que ce sera une de mes prochaines lectures, j'attendais juste que Mars au féminin passe. Voilà, le premier livre de Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre. Je l'ai récupéré dans les rayons. Il me tente depuis super longtemps, il faut que j'arrête de dire qu'il me tente depuis super longtemps, puis il va falloir que je passe la seconde et que je le lise. Donc voilà, Aux animaux la guerre, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Et enfin, j'ai trouvé ça dans les rayons et je me suis fait, ah, je veux le lire. Un petit Joyce Carol Oates, j'en ai pas lu depuis un petit moment. En plus, il est court, il fait 200 pages. Ça vous change de Blonde, hein, qui faisait 1200 pages. Je sais même pas de quoi ça parle. C'est juste, vous savez, le truc qui vous appelle. Je me promène dans les rayons, je le vois, il m'appelle, je le prends. Vu qu'il fait que 200 pages, voilà, ce sera une de mes lectures. Voilà où j'en suis au niveau des livres. Pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne suis pas allée voir Morbus, le nouveau Marvel. Je pense que c'est la première fois que je ne vais pas aller voir un Marvel au cinéma. J'hésite. Mais les critiques sont tellement mauvaises. Ça me fait hyper peur. Mais d'un autre côté, c'est un vampire. Alors moi, team vampire, ne pas aller voir un film avec un vampire. En plus, c'est un Marvel. Et en même temps, les critiques sont à chier. Donc je me tâte, je vais voir. Mais ça me fait bien envie. Ce week-end, on s'est fait un petit cirque en famille et franchement, c'était bien. J'étais contente. On a fait un petit peu de route, mais j'étais contente de trouver un cirque sans animaux. La ville dans laquelle je vis, chaque fois qu'il y a des cirques, il y a des animaux. Donc, mes enfants sont un peu frustrés, je les emmène jamais. Donc, voilà. Après, la limite du genre, c'est qu'il faut se renouveler beaucoup, ce qui n'est pas le cas. Parce que quand il n'y a plus les animaux, tout repose sur de l'acrobatie, de la magie ou du clown. Et c'est vrai que là, du coup, il n'y avait pas de magie. Ce n'était que de l'acrobatie et du clown. Et au bout d'un moment, alors autant ma fille, 10 ans, parfait. Mon fils, 14 ans, il m'a dit « Oh, je me suis ennuyée. Moi, c'était long. » Voilà. Bon, c'est compliqué le cirque. Hein. C'est vraiment pas... Voilà. Donc, je pense que petit à petit, on va abandonner l'idée d'aller au cirque. De toute façon, mes enfants grandissent et voilà. Mais bon, c'est un concept important à souligner de trouver des cirques sans animaux. Et j'avoue que j'aime bien. Et puis samedi soir, je suis allée au concert de Fishback. Alors je ne peux pas vous mettre de musique, hein, on est sur YouTube, mais je vous invite à écouter sa musique et je l'ai trouvée vachement bien. Elle a une présence scénique incroyable. Elle m'a rappelé Catherine Ringer sur scène. Catherine Ringer qui est quand même une fille qui a une présence scénique de dingue. Quand elle est quelque part, on voit qu'elle. Et là, Fishback, j'ai trouvé qu'elle avait cette présence, cette voix forte, ce physique. Elle est très très grande, très anguleuse. Presque masculine dans sa façon d'être. J'ai trouvé hyper intéressante et j'étais vraiment contente d'aller à ce concert, donc c'était encore un chouette moment. Voilà pour mon petit troco du moment. Hein. Voilà. Et puis là, je vais aller tourner une vidéo. Je vais vous préparer la vidéo de jeudi qui sera, je pense, un point lecture. En fait, j'ai préparé 3 vidéos à tourner. Il faut que j'en tourne au moins 2 aujourd'hui. Voilà. Donc, soit je vous mets le point lecture, soit je vous mets la petite vidéo des aventures livresques, la suite. Voilà. Mais les aventures livresques, ça vous avait beaucoup plu, hein, donc à voir. Oh là là, faut que j'arrête de toucher ce micro, je dois faire plein de bruit. Écoutez, gros bisous et à plus tard. Bonjour, allez, je viens clôturer ce vlog, vous raconter quelques petites choses. Et en fait, si j'ai besoin de clôturer ce vlog, c'est que je vais vous le poster le jeudi qui arrive. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que j'ai tourné la vidéo dont je vous parle depuis ce temps, vidéo que j'ai très à cœur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le rendu... alors j'ai quand même tourné 1h30, donc j'ai beaucoup parlé, enfin, voilà, et le rendu est nul. Et mon mari m'a dit, montez ça, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu préfères pas le refaire? Du coup, j'ai dit, fous-toi à la poubelle et on recommence. Sauf que j'ai matériellement pas le temps de recommencer tout de suite. C'est compliqué pour moi en ce moment. Là, on est la veille des élections du premier tour. Moi, en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de la ville, je participe à chaque fois aux élections. Je tiens le bureau en tant que secrétaire. Et ça va me prendre 2 dimanches là qui viennent. Après, sinon, les week-ends, je travaille. Et du coup, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir la retourner. Puis surtout, je pense que c'est une vidéo sur laquelle je me mets beaucoup de pression et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que je recommence, que je trouve une autre formule. J'avais imaginé une formule où j'étais debout, où je parlais debout, etc. Et peut-être ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas.
Bon, en tout cas, voilà. Donc, c'est mort pour cette vidéo pour tout de suite. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je la ferai, quand est-ce que je vous la proposerai. Je vais essayer de trouver des solutions. Du coup, je clôture le vlog ici. Je reviens vous parler un tout petit peu. Et puis, comme ça, je vais vous le proposer dès jeudi. Alors, pour parler de lecture, j'ai terminé le 2e tome de Anne, que j'aime tellement. Alors, Anne, c'est, comment dire, quand j'ai lu le 1er tome, ça a été un coup de foudre amoureux pour Anne. Je la trouve merveilleuse, extraordinaire, je l'aime d'amour. Et le tome 2, j'ai trouvé aussi bien, mais juste, il n'y a plus le coup de foudre. C'est plus, vous savez, comme dans une relation amoureuse, le début où tout est extraordinaire. Mais j'ai adoré, j'adore la retrouver. Je pense que je lirai le 3e cet été. Je ne vais pas trop les enchaîner vite, donc je lirai le 3e cet été, peut-être le 4e ou sinon à l'automne. Voilà, et j'ai entamé... Oh là là, ça c'est... Mes lectures sont compliquées en ce moment. J'ai entamé ça. J'en ai lu un tiers. J'accroche pas. Non mais je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème en ce moment, mais vraiment, je ne sais pas. Alors, je vais le terminer. C'est Joyce Carol Oates. Je l'aime beaucoup. Je vais le terminer. Peut-être que ça va... qu'il va y avoir un déclic, qu'il va se passer un truc qui va me faire... voilà, en plus, bon, il est court, donc je vais le terminer ce week-end. Enfin, peut-être pas avec les élections, mais bon. J'ai vraiment envie de voir et d'aller jusqu'au bout. Mais bon sang, comment ça se fait que j'ai encore un foirage? En plus, ce livre, je l'ai trouvé. Il m'appelait. Il était dans les rayons, il était là, il m'appelait. Je me suis dit, mais c'est super, il me tend les bras. Bon, je sais pas. Du coup, avec tout ça, ça fait des lectures qui sont pas top. Donc, vous savez quelle va être ma prochaine lecture. Ce ne sera pas du tout ce dont je vous ai parlé dans mon morceau de vlog précédent. Parce que là, je suis trop fatiguée. Il me faut une lecture doudou. Il me faut une lecture confortable. Il me faut une lecture où je suis certaine de ne pas me vautrer. Ça tombe bien, Olivier Norek a sorti un nouveau livre et c'est encore les aventures du Capitaine Coste. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Norek. La première vidéo YouTube que j'ai faite, je l'ai faite sur Norek. J'adore le Capitaine Coste. Pour moi, c'est vraiment dans ce qu'il a écrit ce que je préfère. Je suis vraiment fanissime de cette série. Donc voilà, je vais me tenter par les brumes de je sais plus quoi pour essayer de me faire une lecture confortable, une lecture dans laquelle je vais pas ramer, galérer ou... Oh là là, c'est dur. Puis vous savez quoi? J'ai décidé de reprendre Dexter. Voilà, je reprends Dexter à la saison 1. Voilà, les doudou. Et puis sinon, je termine la série que je n'avais jamais terminée, mais qui est pareil, qui est confortable, qui n'est pas prise de tête. C'est Madame Secretary. Oh, c'est dur à dire. Avec Théa Léonie. Il y a 6 saisons, je n'avais pas terminé. Donc là, je viens de me faire la 5, je vais me faire la 6. Hyper confortable, pas prise de tête. Écoutez, pas mieux en ce moment, je n'arrive à rien. Donc on va se contenter de ça. Voilà. Écoutez, ah non, j'ai un truc super à vous dire, hyper important. Avant de clôturer, il faut absolument que je vous parle d'un spectacle que je suis allée voir. Je suis allée voir un seul en scène de l'autrice Alice Zeniter. C'était absolument extraordinaire, mais extraordinaire. Donc, c'est 1h20, 1h30 de spectacle où elle est toute seule sur scène, donc, et où elle parle de sujets très érudits, de construction narrative, de sémiotique, de sémantique, d'utilisation du vocabulaire, de choix d'orientation d'histoire, etc. C'est hyper structuré, c'est hyper intelligent. Et en parallèle, c'est hyper accessible. Elle a rendu ça fluide, plein d'humour. Elle mélange ça avec sa propre vie à elle. Ça ressemble un petit peu à, pour ceux qui l'ont lu, au mélange dans le livre de Titu Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, dans lequel Titu Lecoq raconte aussi des anecdotes personnelles et mélange un petit peu les deux. Et là, c'est pareil. C'est d'un niveau incroyable, c'est drôlissime. Et surtout, c'est d'un militantisme féministe absolument incroyable. C'est extrêmement engagé, mais engagé dans le sens noble du terme. C'est beau, c'est fort, elle défend des causes qui sont justes. C'est malin. C'est vraiment... C'est ça, le mot, c'est que c'est malin, c'est intelligent. Alors, je sais qu'elle passe... alors, elle va tourner à Paris.
Et elle va tourner aussi à Marseille, m'a-t-elle dit. Elle va être... je crois qu'elle a la criée à Marseille. Et... donc à Paris, et je ne sais plus quelle ville. Le spectacle et le livre, en fait, s'appelle « Je suis une fille sans histoire », avec le... comment dire, le jeu de mots sur sans histoire, donc dans le sens où elle est une fille normale, lambda, qui vit sa petite vie, qui n'a pas de drama, et en même temps sans histoire dans le sens narratif du terme, construction historique, et c'est le préambule de son spectacle, où elle commence en disant je vous raconte des choses, mais vous allez attendre, si je vous dis j'ai pris le train, alors hier j'ai pris le train, j'ai fait ça, vous attendez un truc haletant derrière. Si je vous dis juste, j'ai pris le train et je me suis installé à la place 12B et c'est tout. Mais vous allez être déçus. Voilà, et c'est le début du spectacle avec qu'est-ce que c'est que construire une histoire et qu'est-ce que c'est que construire une bonne histoire. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que la phrase d'accroche du spectacle, c'est une bonne histoire, c'est une histoire de mec qui fait des trucs de mec. Donc voilà, donc il y a plein de choses. Je ne sais pas si je vous le vends bien, je pense que c'est brouillon ce que je vous dis, mais si vous avez l'opportunité d'aller voir ce spectacle, ne vous privez pas. Allez-y, faites-moi confiance. Bon, à part si vous êtes antiféministe ou que vous n'aimez pas les livres ou la littérature, bon là évidemment, vous n'allez pas y trouver votre compte. Mais si vous aimez profondément la littérature, la langue, les livres, la façon de raconter des histoires, et que vous avez une petite sensibilité féministe, vous allez prendre un pied. Mais un pied! Voilà, je vais m'arrêter là. Il va falloir le monter, ce petit vlog, et vous le postez jeudi, faute de grive. On va faire ça. Je vous embrasse fort, et à très vite. Bon, en fait, j'avais clôturé le vlog, et je reviens. Cet après-midi, j'ai essayé de lire le Joyce Carol Oates, en me disant, il y en a peu, je vais le terminer. Impossible. Un truc de dingue, je ne peux pas le lire. Je ne me l'explique pas, mais je fais une espèce de blocage tout pourri. Ce livre est quand même hyper bizarre, glauque. L'écriture est très atypique. Alors, l'écriture en elle-même, voilà, j'ai l'habitude d'écritures différentes et ça ne me choque pas. Mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est horrible. Donc je ne peux pas le lire. Là-dessus, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais télécharger le Norec. Voilà, je vais me prendre le Norec, ce sera une valeur sûre. Oh, et je ne sais pas pourquoi. Ma liseuse merde. Impossible de télécharger le livre, ça me répond échec du téléchargement. Est-ce que je suis au bord de la dépression? Probablement. Est-ce que j'ai quand même trouvé un livre? Est-ce que je l'ai monté? Non. Bon, bah du coup, j'ai décidé d'attaquer le Nicolas Mathieu, son premier livre, son premier roman, en me disant, voilà, c'est Nicolas Mathieu, c'est une valeur sûre, tout ce que j'ai lu de lui, j'ai adoré. Je tente le tout pour le tout, et je lis Aux animaux la guerre. Et on verra bien. Voilà. Je vous raconte la suite au prochain numéro. En attendant, cette fois-ci, c'est la bonne. J'arrête. Je vous embrasse fort.